Salut, bienvenue. Hello, bienvenue pour ce live de Noël Excalibur Comics. Je vous laisse le temps de vous installer. Un live spécial où on va vous présenter donc des derniers coups de cœur. Vous voyez à côté de moi, il y a une chaise vide. C'est normal, elle sera bientôt remplie, j'ai envie de dire. Donc venez, installez-vous. Donc un live de Noël un peu spécial. On a quelques surprises et quelques infos à vous donner. Enfin, des infos à vous donner, à vous communiquer, et puis des choses à vous demander aussi à vous. On a besoin de votre avis sur certaines choses, certaines évolutions pour la marque Excalibur, j'ai envie de dire. Donc, salut Pierre. Donc, venez, installez-vous. Donc, un live qui, comme d'habitude, va consister à vous présenter des coups de cœur. Ici, l'intérêt étant évidemment de vous présenter des coups de cœur pour si vous avez quelques achats à faire pour Noël, pour vos proches, ou juste des coups de cœur pour vous faire un peu plaisir. On va vous en présenter quelques-uns. Je vais commencer tout de suite, comme ça ce sera fait. Je vais commencer avec Swamp Thing Infinite, série en 2 tomes, dispo chez Urban, complète en 2 tomes, faut bien le préciser ça. Ces 2 tomes forment un récit complet. Donc Swamp Thing Infinite, qu'est-ce que c'est? Eh bien Swamp Thing Infinite, c'est un peu un reboot de la licence Swamp Thing, du personnage Swamp Thing, j'ai envie de dire, puisque on va découvrir dans Swamp Thing Infinite un nouveau porteur, un nouvel avatar de la sève, une nouvelle créature du marais, sous la forme de Levi Kamei, un jeune américain d'origine indienne, qui va donc reprendre le rôle de Swamp Thing, et qui va se confronter à toutes les problématiques environnementales, écologiques, et puis surtout l'importance que revêt le rôle de Swamp Thing, notamment dans notre société moderne qui est attaquée de toutes parts au niveau du climat. Pourquoi est-ce que je vous le conseille? Alors déjà parce que comme c'est un reboot de Swamp Thing, si vous ne connaissez pas Swamp Thing du tout, que vous avez envie de découvrir le personnage, bien c'est parfait. Et puis Swamp Thing, c'est un volet assez important, mine de rien, de la mythologie DC Comics, qui fait partie de ce qu'on appelle le vert. Et le vert, c'est vraiment un élément à part de la mythologie chez DC Comics. Et donc c'est un beau morceau, je trouve, à découvrir, parce que ça part dans des directions très différentes de ce qu'on a l'habitude de voir chez DC Comics, notamment beaucoup plus de mystique que ce qu'on a l'habitude de découvrir. L'univers DC Comics, c'est parfois, alors pas terre à terre, mais c'est du grand combat entre super-héros, des incarnations divines. Et là, on découvre vraiment autre chose, un côté mythologique différent, j'ai envie de dire. Et puis ça pose plein de questions sur évidemment l'environnement, ça c'est évident, mais pas que. Ça pose aussi des questions puisque comme le personnage principal Levi est d'origine indienne et que l'auteur Ramvi, que vous avez peut-être pu découvrir sur This Savage Shores par exemple chez iComics, est lui aussi d'origine indienne, il y a tout un tas de références au colonialisme, à l'héritage en fait du pays et du peuple indien, un héritage qu'ils ont apporté, un rapport avec l'environnement qui est différent, un rapport aussi avec les exercices de domination qui est forcément différent. Donc c'est un récit qui est assez intéressant pour ça, il pose vraiment des bonnes questions. Euh, et il se saisit vraiment à pleine balle du concept de Swamp Thing, ce personnage donc qui communique avec à peu près tout ce qui est dans l'environnement en fait, la faune et la flore, et qui peut la contrôler aussi. Et donc on apprend avec ce personnage qui découvre justement ses pouvoirs, découvre ses facultés, mais on redécouvre ou on découvre ce côté, toutes ces toutes ces particularités que possède Swamp Thing et toutes les particularités que possède cet aspect-là de l'univers DC Comics. Donc c'est vraiment très intéressant là-dessus. Et puis au niveau des dessins, c'est aussi très beau. On est sur un récit qui va aller sur de l'horreur souvent, fréquemment, et on a vraiment des planches qui là-dessus baignent à fond là-dedans, une ambiance assez sombre, assez mystérieuse. Et donc c'est vraiment un bon truc. Je trouve que le personnage principal, Levi, est très intéressant, très attachant. Et forcément, comme c'est un nouvel avatar du verbe, il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir essayer de le contrôler et d'aller le dominer. Et donc voilà, ça le pose comme un renouveau dans l'univers DC Comics. Donc c'est vraiment, voilà. Si vous connaissez pas Swamp Thing, je vous le conseille. Qui est devenu l'ancien porteur de la sève. Alors je spoilerai pas, il faut lire Justice League Dark Rebirth pour ça. Notamment, si je dis pas de bêtises, le tome 4. Mais il y a eu un gros événement en fait avec l'ancien porteur de la sève qui explique pourquoi il doit y avoir ce nouveau personnage qui l'incarne. En sachant que DC Urban Comics, comme à sa grande habitude, le fait
précise dans l'édito du tome 1 juste là. Pourquoi? Eh bien, il y a un nouveau porteur. Qu'est-ce qui est arrivé à l'ancien porteur, l'ancien avatar du verre. Voilà. Et donc voilà, ça c'était mon premier conseil. Et si vous le voulez bien, on va accueillir la deuxième personne. Faut que je me tienne à carreau maintenant, parce que c'est le patron qui arrive. Le patron qui est en forme aujourd'hui. Pour une fois. Donc voilà. Mesdames, messieurs, le patron. Je crois que c'est la première fois qu'il monte sa tête. Sur Internet. Ouais, c'est la première fois qu'il monte sa trombine. Donc, bonsoir Frédéric. à tous. Donc voilà, c'est ma toute première vidéo, donc je vous demande déjà un petit peu par avance de l'indulgence. J'ai pas la même aisance que Simon face à la caméra. On verra ce que ça donne ce soir. Donc après, si vous avez des questions un petit peu plus particulières parce que je suis là, n'hésitez pas. On va commencer, je vais peut-être commencer par mes coups de cœur, me présenter, je sais pas. Bah, te présenter, je pense qu'à peu près tout le monde te connaît. Bon, regarde, il y a Flavien, il est content de te voir déjà. Ah bah, enchanté. Pas trop déçu, j'espère. Alors la différence, pourquoi j'ai mis peut-être autant de temps finalement à faire des vidéos. Déjà, jusqu'à présent, j'avais rarement du temps. L'envie, je l'ai toujours eu, mais bon, j'ai toujours un petit peu d'hésitation. Puis comme je vois que Simon il commence à avoir beaucoup de succès sur les vidéos, je commence à être un petit peu jaloux. C'est lui qui a toujours les lettres des admiratrices, moi j'ai rien du tout, donc il faut que je vienne lui faire un petit peu concurrence aussi. Voilà. Après, si vous avez des questions un petit peu particulières, même après sur la librairie, sur le site en général, je suis là aussi pour répondre. Je commence directement par un petit coup de cœur aussi. Bah ouais, vas-y, monsieur Simon. Allez, vas-y, présente. Bon, ton coup de cœur. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est un live aussi un peu. C'est un peu un live. James Cameron. C'est un peu un live foire à questions, j'ai envie de dire FAQ. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le site, des trucs, n'hésitez pas. Alors, après, oui, on s'est dit aussi que, entre parenthèses, qu'on allait faire un petit peu des vidéos. C'est parce qu'en fait, on a souvent, Simon et moi, des goûts assez différents. Est-ce que c'est générationnel? Est-ce que c'est autre chose? Après, on est souvent d'accord aussi sur certains trucs, mais bon, ça met des débats un petit peu sympathiques finalement au sein de l'entreprise. Puis je trouve que c'est quand même pas mal que finalement que tout le monde ne pense pas toujours la même chose. Ça permet un peu d'avoir une variété. Comme c'est souvent d'ailleurs aussi nous deux qui écrivons les textes sur les réseaux sociaux, les avis ou des choses comme ça, ça reflète un petit peu tout ce qu'on a comme envie. Comme vous avez peut-être pu déjà le remarquer, moi je parle souvent des intégrales, parce qu'évidemment, c'est un vieux. Je suis un vieux, donc moi je suis plutôt la vieille école, peut-être la meilleure, allez savoir. Donc mon coup de cœur en ce moment, donc ça va peut-être pas vous surprendre, ça va être dans la collection des intégrales Defenders. Ce sont des épisodes par rapport à d'autres intégrales qui ne sont pas inédits en France, qui ont déjà été publiés par un ancien éditeur dans un lointain passé au siècle dernier, qui n'était pas Panini, qui était Artima Aredit. La particularité de cet éditeur, c'est que tout le monde se plaint un petit peu du chaos qui peut régner chez certains éditeurs actuellement. Alors là, c'était encore pire. Parce que dans l'ancien temps, on n'avait jamais les épisodes dans le même ordre ou dans la même revue. C'était très très compliqué de suivre un run complet sur un dessinateur ou un scénariste. Là, l'avantage des intégrales, c'est qu'on a tout en ordre chronologique et en complet, sans censure, sans rien. Alors celui-là, pourquoi? Parce que moi, c'est une énorme Madeleine de Proust. Parce que les épisodes qui sont dans ce volume sont notamment dessinés par Keith Giffen. Je ne sais pas si je prononce monsieur qui est anglophone. Giffen. Voilà. Et dedans, il y a des épisodes où Hulk il affronte, je vais vous montrer comme ça, où il affronte un groupe ennemi qui s'appelle le Zodiac. Et ce sont des épisodes dans mon enfance que j'ai lu et relu, à tel point que le comics de l'époque avait des pages qui partaient toutes seules parce que je le trimballais partout, il fallait toujours que je le lise. C'est peut-être certainement pas le meilleur comics de tous les temps, il faut se dire la vérité. Mais comme souvent dans les premiers comics qu'on lit, c'est toujours ceux qui nous marquent le plus, c'est toujours les meilleurs. Donc je vais essayer de pas trop spoiler pour ceux qui n'ont jamais vu les histoires. Mais ce qui m'avait beaucoup plu, c'est qu'il y a une flopée de personnages qui se tapent dessus. C'est mon côté bourrin qui aime ça, qui se tape dessus pendant plusieurs pages. Mais ce que j'aime beaucoup chez Giffen,
surtout sur cette période-là, c'est qu'il essaye un petit peu de reprendre le style de Jack Kirby. Il rend beaucoup hommage donc à ce créateur qui a pratiquement tout inventé chez Marvel. Et c'est quelqu'un aussi, voilà, on voit par exemple qu'il fait beaucoup de double pages comme Jack Kirby. Et c'est quelqu'un qui est très créatif en termes de mise en page, de narration. Il était déjà très en avance sur son temps, on peut le dire. Où, si vous avez déjà lu des anciens comics, on avait souvent des pages en forme, voilà, en forme de ce qu'on appelle de gaufrier, comme ça. Et c'est ce qui se passait à l'intérieur qui jouait le tout. Lui, il avait tendance déjà à faire beaucoup de mise en scène. Voilà, sur les flashbacks, comme on voit, voilà. Il y avait un certain sens de la mise en scène qui était très intéressant. Sur la série des Defenders, bon, c'est reste subjectif, mais à mon avis personnel, sont peut-être les meilleurs épisodes. Je dirais même si vous devez lire qu'un seul épisode des Defenders, enfin qu'un seul volume, ça serait sur cette période-là. Parce que l'avantage des intégrales, ce qu'on dit pas toujours, et ce qu'on comprend pas forcément, voilà, un petit peu de place. Voilà. Les intégrales, l'avantage, c'est que comme c'est regroupé par année, souvent on peut les prendre en cours de route. Moi, par exemple, je l'ai fait là, avec Iron Man, j'ai pris la dernière qui est sortie, qui regroupe donc qui commence le run de Michelini. Et c'est vachement bien en fait, parce que ça permet de découvrir le début de ce run. Et les intégrales, c'est bien pour ça. On peut en fait avoir des points d'accès dedans, des points d'accès historiques. En plus, il y a du contenu éditorial dedans. Et du coup, moi, c'est une collection que j'ai commencé à découvrir depuis que je bosse ici. Et c'est en fait une collection vachement intéressante. Je trouve même que c'est la meilleure collection chez Panini, avec la collection Epic là, qui fait un peu doublon, même si on n'est pas tout à fait sur le même aspect. Donc voilà, c'est vrai que les Defenders, moi j'ai pas encore lu, mais par exemple je me suis mis à Iron Man, je me suis mis au Gardien des Galaxies aussi pour découvrir la première incarnation de cette équipe. Et les intégrales, c'est vraiment un format hyper intéressant. Alors on peut se dire, ouais, c'est cher par rapport à la pagination. Ça après, c'est toujours le même paramètre, quoi. Le prix qu'on est capable de mettre et qu'on peut mettre dans un comics. Disons que ça dépend des volumes. C'est vrai que bizarrement, Voilà. il y a des volumes qui sont guère épais pour faire un petit jeu, un petit gimmick perso. Alors d'autres, pour le même tarif, vous avez environ 400 pages. Je pense à l'Intégral Champion, une des dernières que je vais vous montrer tout à l'heure, qui est Kill Raven. C'est ça. J'ai là, bien, on peut vous montrer. Ouais, Kill Raven qui fait quasiment le double Voilà. Voilà. Des Defenders, quoi. Pour le même prix, je m'approche encore un petit peu. Ouais. Mais je crois qu'on l'avait déjà mis en photo. Ouais, on l'avait mis en photo déjà, on avait fait le comparatif. Effectivement, c'est vrai que... Allez, on n'avait pas mis le côté tranché. Alors, on nous pose une question. Quels sont vos comics préférés et vraiment vos comics de cœur? Alors, pour moi, j'ai fait une série de vidéos sur TikTok. Je crois que j'en ai mis sur la page Instagram aussi. Et puis j'en avais parlé la dernière fois pendant le live. Pardon, je mets le bazar comme d'habitude. Donc j'en avais parlé. Il y en a beaucoup. Salut Comics Culture. Il y en a beaucoup des comics que j'adore, mais principalement, on va avoir Scott Pilgrim, qui est un comics que j'aime énormément. Il y a aussi le Grant Morrison présente Batman, qui est une collection que j'aime énormément. Watchmen, évidemment. Voilà, je pourrais vous en faire une liste pas possible. Les Tortues Ninja, vive les Tortues Ninja. C'est pas compliqué. Voilà, mais il y en a une liste pas possible. Donc j'ai fait des vidéos sur notre compte TikTok, et puis je crois qu'il y en a quelques-unes sur l'Insta. Donc si tu veux aller les voir, n'hésite pas, Witchrukia. Vas-y. Toi, je sais pas, Fred, ton comics préféré, c'est quoi? Mon comics préféré de tous les temps, c'est irrémédiablement Lock and Key. Parce que c'est à la fois très très riche au niveau scénaristique, thématique, et côté émotionnel aussi. C'est assez rare qu'un comics m'a procuré autant d'émotions du début jusqu'à la fin. C'est vraiment un véritable phénomène de montagne russe. Puis comme à la base aussi j'aime beaucoup l'univers de Stephen King, je pouvais que accrocher à ça. Et, a priori c'est un comics, j'ai pas accroché dessus tout de suite quand il est sorti. Je sais pas pourquoi, parce que le côté visuel du dessinateur m'avait pas accroché du tout. Et c'est un ami qui m'avait quand même conseillé de le lire en disant que ça risquait. Hop, attendez, on a une petite alarme, je coupe. Qui m'avait conseillé de le lire en disant que je suis sûr que ça va te plaire. Et après, une fois que j'ai fait l'abstraction du dessin, que j'ai plongé dans l'histoire, j'ai tout lu quasiment d'un seul coup. On a Rick Fru qui nous dit sur les intégrales qu'un des problèmes, c'est Panini qui ne suit pas toujours sur la réimpression. Il y a un rythme en fait sur la réimpression. Après, c'est compliqué aujourd'hui aussi avec la crise du papier, donc. Mais ils essaient quand même de réimprimer assez rapidement. Maintenant, ils suivent quand même beaucoup plus le côté réimpression, parce qu'on a, moi qui suis de 15 ans vendeur de comics, ça a été très très compliqué à une époque d'avoir des intégrales. Une fois que tout était vendu, que le tirage était vendu, il n'y a pas de réimpression de prévue, à très rares exceptions près, peut-être sur Spider-Man ou les X-Men, vraiment les gros titres.
Mais notamment sur les 4 Fantastiques, Fantastic Four, on a attendu très 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 longtemps avant d'avoir des réimpressions. Maintenant, ils font quand même un suivi. Ils essaient de garder un rythme parce qu'évidemment, il ne faut pas non plus noyer déjà que Panini sortent quand même beaucoup de titres. Donc, c'est pas évident d'intégrer encore beaucoup de réimpressions au milieu de tout ça. Ouais, par exemple, on a Flavien qui dit qu'il lui manque 6 intégrales Amazing Spider-Man de 82 à 85. C'est vrai que c'est l'impression qu'ils mettent un peu de temps, mais comme ils rééditent tout en fait depuis le début, puisqu'ils refont en fait le contenu dedans, la pagination, forcément ça prend un peu plus de temps. Là, je crois qu'on en a soit quoi, 77, je crois. Non, un petit peu plus. Un peu plus. Mais je suis un petit peu comme lui. Moi, j'attends la 83 notamment parce que j'ai toutes les intégrales et c'est la seule qui me manque. Pour des raisons où j'expliquerai si ça vous intéresse. Mais, parce que c'était une aventure aussi. C'est toute une aventure, Excalibur. Il y a plein d'anecdotes, plein de choses à vous raconter. On va pouvoir faire des lives en 25 000 voilà. exemplaires. On va prévoir d'autres épisodes. Alors, on a Comics Culture Project qui nous demande quel est le titre qu'on en vend le plus en ce moment. Pour pas déroger au Top Comics, c'est The Last Ronin. Enfin, maintenant, il est en rupture. Enfin, maintenant, c'était sur le mois de novembre. Pour l'instant, voilà. Décembre, c'est un peu... Le mois de décembre, c'est plus varié. Ouais, décembre, on peut pas dire qu'il y a un titre qui se démarque vraiment parce qu'en fait, les gens achètent du cadeau de Noël, donc c'est principalement du fond. Après, on a l'Absolute Empire qui part quand même pas mal pour un beau cadeau de Noël. Et après, c'est pas évident parce que là, on le fait à la mémoire, parce que souvent, il y a des vues d'esprit. Parce que souvent, on a l'impression que des fois, certains titres, on ne les vend pas, puis après, quand on regarde les statistiques du site, finalement, ça a été une bonne vente et vice-versa. Donc, c'est pas évident à voir. Comme d'habitude, par contre, ce qu'on vend toujours énormément beaucoup sont les périodiques. Donc, en ce moment, voilà, je commence les Marvel Comics et puis les mensuels X-Men, voilà. Donc avec le nouveau point de départ, la nouvelle relance Destiny of X, c'est évidemment ce qui se vend le plus toujours. Après, là, on a eu un gros carton qui nous a surpris, c'est un Flash. On est déjà en rupture. On est déjà en rupture dessus, on s'y attendait pas parce que les autres tomes ont galéré à se vendre. Et là, en fait, on l'a vendu comme des petits. On en recommande, mais c'est Noël. Voilà, c'est Noël, et puis le distributeur, on va dire d'Urban, on vous en a déjà un petit peu fait part, c'est pas la... Ils sont bien, mais c'est pas la perfection. Et Flavia nous demande quel a été l'omnibus le plus vendu de l'année. C'est USM 2, je crois, ou USM 3, je sais pas. C'est le 3 cette année, ouais. C'est le 3 ouais, de mémoire, oui. Ouais, c'est l'Ultimate Spider-Man volume 3, c'est un gros carton. Oui, comme toujours avec Ultimate Spider-Man. Ouais. Bien qu'on a été surpris par certains titres qu'on pensait pas que ça se vendrait tant que ça. Les deux Thor, Dieu et Déesse du Tonnerre. Ouais. Les deux, si on les prend en combiné, c'est incroyable le nombre de ventes qu'on a fait. On les continue à les vendre justement là pour la période de Noël. Donc ça se vend vraiment très très bien. Et puis le The Boys aussi nous avait surpris. On pensait pas que ça se vendrait aussi bien. On est tombé plusieurs fois en rupture. Voilà, on est tombé plusieurs fois en rupture, on a dû recommander. C'était un peu tendu parce que c'était en juin ou en juillet la sortie. Donc c'est un peu compliqué. Il y a des surprises des fois en fait. Des fois on s'attend pas forcément à certains succès sur certains titres. Donc on est parfois surpris au niveau des ventes, quoi. Et là, le Jeff Jones présente Flash, typiquement on a été surpris, quoi. Alors qu'on en avait quand même pris un bon nombre. On avait pris, ça correspondait aux ventes principales, précédentes plutôt. Mais voilà. Comme tout libraire, on aimerait bien savoir à l'avance ce qui va se vendre ou ce qui va pas se vendre, mais il y a toujours des surprises en bon comme en mauvais. Donc il n'y a jamais une science exacte à ce niveau-là. C'est ça. Je vais présenter mon deuxième coup de cœur. Alors que Anto Webed vient de nous rejoindre. Si vous ne suivez pas Anto Webed, allez suivre sur ses lives. C'est notre ami, on l'aime bien. Quelque part. Dans le fond. Moi, mon deuxième coup de cœur, c'est The Marvels. Alors le titre peut vous évoquer Marvels de Kurt Busiek. Si vous n'avez pas lu Marvels de Kurt Busiek, lisez-le, c'est excellent, avec Alex Ross au dessin. Et puis, donc The Marvels, c'est Kurt Busiek qui reprend le concept de ces super-héros qui sont des merveilles. Donc il va leur faire vivre une aventure extraordinaire, j'ai envie de dire. Une aventure aux ramifications assez nombreuses. Ça commence en fait tout simplement parce qu'il y a le pays du Sian Kong qui se retrouve sous un dôme noir. Et une équipe hétéroclite de Avengers, mais pas que. Il y a notamment Captain America, Iron Man et aussi d'autres personnages qui sont assez surprenants, qui les rejoignent et qui vont enquêter en fait sur l'apparition de ce dôme. Et en fait, le récit va se construire sur différentes temporalités, nous expliquer l'histoire du Sian Kong, pourquoi ce dôme est apparu et qu'est-ce qui va arriver justement à ces Avengers. Et donc voilà, c'est vachement bien. Alors il y a une question de Witch Rukia, je m'interromps juste quelques secondes. Est-ce qu'on a déjà lu le comics Arline de Stjepan Sejic? C'est vraiment ma représentation préférée de Harley Quinn. Eh ben moi aussi, donc ça tombe bien, comme ça on est d'accord. Et si tu aimes bien Stjepan Sejic, si tu aimes bien les dessins de Stjepan Sejic, je te conseille Sunstone, sa série indépendante, qui est une romance BDSM, donc un comics un peu érotique, enfin un peu érotique, carrément.
et une romance entre deux femmes dont l'une découvre l'univers du BDSM. Et c'est excellent. C'est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pas du tout gratuit, pas du tout vulgaire. C'est extrêmement sensible. Les personnages sont finement écrits comme Harley Quinn dans Arline. Et c'est juste superbe. Vraiment, c'est un de mes, justement, c'est un de mes comics préférés. J'y pensais pas tout à l'heure, mais c'est un comics que j'adore, Sunstone, donc, de Stephen Sejic. Si vous voulez y aller, c'est très très bien. Romance érotique fabuleuse. Et donc pour poursuivre sur The Marvels, donc c'est en complet en 2 tomes. J'ai été surpris, je ne le savais pas. Donc j'ai été surpris en lisant le tome 2 de voir que c'était la fin. J'ai regardé un peu vis-à-vis de la VO et effectivement c'est fini. Alors c'est fini, évidemment, Kurt Busiek, comme à sa grande habitude, prépare une suite. Mais ça se conclut, quoi. L'intrigue principale se conclut parfaitement là-dedans. Et c'est une aventure vraiment intéressante. C'est vraiment narré comme une aventure du Golden et du Silver Age. Très simplement avec des récitatifs qui sont très malicieusement intégrés, je trouve. Le lettrage est vraiment une merveille sur ce titre-là. Et on suit vraiment une aventure qui est super bien rythmée. Ça fait des pauses dans le récit pour se concentrer sur certains personnages. Parce que Kurt Busiek va créer 2 personnages ici dans ce récit. Et il va prendre des temps de pause pour les caractériser, nous en apprendre plus sur eux, qui ils sont, quels sont leurs intérêts, pourquoi est-ce qu'ils se sont intégrés dans cette aventure. Et c'est vraiment un récit que j'ai trouvé passionnant de bout en bout. Donc je vous l'ai dit, c'est complet en 2 tomes. Et ça nous rappelle à quel point les personnages Marvel sont super intéressants à suivre, à la fois pour ce qu'ils sont capables de susciter en termes d'héroïsme, mais aussi parce que fondamentalement, c'est juste des types ordinaires qui essaient de faire le bien autour d'eux et de comprendre pourquoi ils se battent. Et ça, c'est, je trouve hyper intéressant. Et je me dis en lisant ça que c'est Kurt Busiek qui aurait dû être mis à la tête de la série Avengers qui est publiée actuellement et pas Jason Aaron, parce qu'il nous aurait servi certainement une fantastique aventure. Bon, évidemment, on peut se consoler avec les Icons de Kurt Busiek, parce qu'il a pris en main les Avengers il y a plusieurs dans les années 90. Mais voilà, The Marvel, ça c'est vraiment une histoire fabuleuse, je trouve. Si vous voulez vraiment une bonne histoire qui intègre plein de personnages de l'univers Marvel, vraiment très cool. Action, mais pas que. Surtout vraiment centré sur la psychologie des personnages, leur ressenti face à des événements. Et qui rend hommage au Silver et au Golden Age, foncez dessus parce que c'est vraiment très très bien. Donc je vous l'ai dit, c'est complet en 2 tomes, en 100%. Et franchement, c'est très très chouette. C'est une série qui mérite d'être soutenue. Et ça fait partie de nos bonnes ventes du mois de décembre. Là aussi, on est surpris parce que le tome 1 avait un peu galéré à se vendre. Et là, le tome 2 se vend vraiment très très bien. Donc si vous ne l'avez pas encore découverte, cette série, je vous la conseille. Franchement, c'est super bien. Voilà. Malgré que je n'ai pas de lunettes, j'ai pu lire la question d'Anto qui demandait quelle était la lecture de chevet du patron. Alors ça varie tout le temps selon mon humeur, comme d'habitude. Là, ça arrive les périodes de Noël, donc c'est plutôt une période où je suis un petit peu nostalgique. Donc c'est replonger en enfance, dans la jeunesse, on va dire. Et, généralement, à Noël, je me ressors toujours une vieille pile de vieux Strange. Moi, je dis à l'ancienne, plutôt que de dire Strange. Surtout la période autour du numéro, à l'époque où les couvertures étaient vernies, un petit peu plastifiées, autour du 120 jusqu'au 150. Parce qu'évidemment, c'est la période aussi où j'ai commencé à les lire, donc qui m'ont particulièrement marqué. Mais il faut reconnaître qu'on avait de très bonnes lectures. Il y avait le fameux Iron Man de David Michelinie, il y avait du Spider-Man, il y avait du Daredevil à l'intérieur. Et il y avait plutôt des aventures assez sympas. Donc généralement, quand ça arrive Noël, parce qu'on va peut-être leur annoncer quand même, comme toutes les années, je leur accorde un petit peu de congé. Et je me Ah bon? Bah ouais, et puis je m'accorde un petit peu de repos, donc on sera fermé entre les fêtes. Et voilà, pour que je puisse profiter, je me fais une petite pile à côté du lit ou du canapé, et je vais repartir sur les Strange. Et je vais en profiter aussi, parce que là, comme j'ai pas eu beaucoup de temps, j'ai un petit peu de retard sur les lectures des dernières nouveautés, parce qu'il faut quand même que je me tienne à la page. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ouais, effectivement. Avant de passer à ton coup de cœur, on fait une première annonce Pour les promos, oh, on vient déjà d'annoncer qu'on est fermé. Oh, mais c'est non, pas, mais- c'est pas non, terrible. les promos, pas tout de suite, on attend un peu. Parce que oui, on vous réserve une promo si Voilà. vous êtes sur ce live. Puis évidemment, moi j'ai pas pu me retenir. On va vous l'annoncer. Mais en fait, on avait une question à vous poser. Une parmi tant d'autres qu'on a à vous poser ce soir. On aurait en projet pour 2023 de se lancer sur YouTube. Voilà, parce que le patron a la folie de la vidéo maintenant. Maintenant qu'il est là sur le live, c'est complètement dingue. Et donc on souhaite en fait créer une chaîne YouTube. Et on voulait savoir ce que vous en pensez. Si ça vous Sur, intéresserait voilà, ou pas. Si ça vous intéresserait. Le but serait en fait de présenter évidemment des coups de cœur, mais surtout de présenter des guides pour débuter sur des personnages. Donc évidemment Batman, Spider-Man, les classiques, mais aussi peut-être des personnages un peu plus méconnus, et faire un peu ce qu'on fait avec les frises de lecture, mine de rien, sur Facebook et Twitter, c'est-à-dire présenter un ensemble cohérent de lecture sur certains personnages. Voilà, ce serait vraiment ça le but. Évidemment, ça ne va pas être que ça.
On a déjà quelques idées, notamment... Voilà. Mais on ne veut pas partir non plus trop vite dans tous les sens, être trop ambitieux. Le but n'est pas de faire de la vidéo tout le temps. Le but est de faire de la vidéo de temps en temps. Essayer d'avoir des trucs selon nos possibilités, nos envies. Voilà, c'est ça. On peut faire, par exemple, pour faire un live de débrief de film, parce que c'est un truc qu'on adore avec Fred et on n'est jamais d'accord sur les films, donc ce serait passionnant. Voilà, des trucs vraiment comme ça. Donc, c'était vraiment notre première question ce soir. On en aura une deuxième, on vous la posera après. Et donc, bon, les réactions ont l'air chaudes dans le... Bon, bah écoutez... Parce qu'après, voilà, faut dire qu'en plus des comics, on a une passion commune. C'est d'ailleurs un petit peu comme ça qu'on a sympathisé, c'est qu'on aime beaucoup le cinéma aussi. Dans son genre les plus divers, on adore regarder les effets de style de réalisation. On est des gros relous. Voilà. Et puis là c'est un petit peu pareil, on a souvent des goûts un peu différents, mais on se rejoint aussi sur pas mal de choses. C'est ça. Voilà. Donc voilà, et bah écoutez, j'aimerais bien parler de cinéma, moi, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est un truc qui nous anime depuis maintenant quelques temps. Des vidéos avec des invités. Oh, les invités, bon, c'est bon. Non, on verra. Oh, on a bien une petite idée déjà. On a une petite idée de qui on peut inviter. Bon, bah en tout cas, bah écoutez, merci. Alors un podcast, non, parce que j'en fais déjà à côté, c'est chiant. Surtout que le patron, devant un micro, il postillonne et il bafouille dans tous les sens, donc c'est chiant. Mais de la vidéo, non, ce sera vraiment... on essaiera de faire des trucs un peu carrés, bien construits, bien montés, parce qu'on aime aussi les trucs bien faits. Donc bah écoutez, vous avez l'air d'être intéressés. On va faire un sondage, je pense, on va le lancer. Et puis voilà. Alors, on a encore une question, donc toujours de Witch Rukia, ou Nukia, j'arrive pas à lire, je suis désolé, ça s'affiche un peu en petit. Pour vous, quelle est la meilleure édition de Spider-Verse? Parce que j'aimerais m'acheter le comics, mais je ne sais pas dans quelle édition le prendre. Bon, la meilleure édition pour moi, ça reste la Must-Have, parce que y a tous les numéros de Spider-Verse dedans. Moi, comme je suis le libraire et le patron, je vais vous dire l'absolute, évidemment. Ouais, alors l'absolute, c'est vraiment pour tout avoir. J'aime bien les beaux objets aussi, donc un petit peu ça. L'absolute, il est super bien parce que il y a tout dedans. C'est-à-dire qu'il y a tous les préludes qui présentent les personnages, notamment Spider-Gwen par exemple, ou le Spider-Man noir, ou le Spider-Mecha. Donc c'est super intéressant pour ça, et il y a tous les tie-in, donc ce qu'on appelle les récits complémentaires en fait. Et je crois que c'est la seule édition dans laquelle on peut trouver tout ça. Donc là-dessus, pour avoir vraiment tout sur Spider-Verse et l'avoir dans un bel objet avec une belle qualité d'impression, parce qu'il faut aussi dire que l'Absolute, au niveau rendu des couleurs, il est tip-top, c'est la meilleure édition. Après, c'est un bel objet, c'est un objet un peu plus lourd, un peu plus encombrant. Si on veut juste lire Spider-Verse, moi je dirais le must-have, parce que c'est quand même... voilà, après tout dépend de son besoin et son envie personnelle, son budget aussi, parce que c'est ça, voilà, l'Absolute. C'est quelque chose qui compte maintenant. Mais après, parce que même après les éditions Marvel Deluxe sur le run de Dan Slott, c'est intéressant aussi d'avoir tout le cheminement jusqu'au Spider-Verse. Il faut voir, si c'est juste après pour lire ça, oui, c'est vrai que le must-have suffit largement aussi. Le must-have, à mon avis, il est à 16 €, alors que l'Absolute, il est à 75, donc c'est vraiment beaucoup plus cher. C'est pas le même tarif. C'est déjà voilà, c'est plus déjà dans un objet de collection aussi. Après, tout dépend si c'est juste pour de la lecture ou si c'est pour collectionner aussi. C'est les deux qui déterminent. C'est ça. Mais effectivement, l'un des intérêts de Spider-Verse, enfin l'une des particularités plutôt, c'est que ça s'intègre dans ce qu'a écrit Dan Slott sur Spider-Man. Donc, il vaut peut-être mieux partir sur le Deluxe et commencer par le tome 1, Une chance d'être en vie, et ensuite embrayer sur le tome 2, Spider-Verse, parce que là, on a tout ce qui amène au Spider-Verse dans Spider-Man. Et c'est à mon avis le plus intéressant en fait. Parce qu'après, si on s'intéresse à Spider-Gwen, on achète la série sur Spider-Gwen, et puis voilà. Mais le plus intéressant, c'est vraiment parce que c'est centré sur Spider-Man avant tout, et c'est intégré dans ce que fait Dan Slott. Voilà. Alors, Flavien nous fait un compliment. Merci Flavien pour ce compliment sur notre qualité d'emballage. On essaie on n'est pas à l'abri des ratés évidemment, mais on essaie toujours de faire les choses propres. Obi-Wan t'a bien formé. Obi-Wan m'a bien formé, effectivement. Je crois que je fais des belles briques. On a des compliments sur Spider-Verse aussi, effectivement, de la cave du Mills et de Anto Webed. Bienvenue à la cave du Mills d'ailleurs, je n'avais pas vu que tu avais rejoint la vidéo. Bienvenue à toi. Écoute, Fred, si tu veux nous parler de ton deuxième coup de cœur. Alors, vas-y. Allez, pour faire dans l'originalité. Un truc de vieux. Ouais. Kill Raven en intégrale. Allez, quelle surprise. Avec ce magnifique moule bit. Voilà. Comme d'ailleurs, c'est moi si vous nous suivez sur Facebook, sur divers réseaux sociaux, c'est moi qui vous ai mis la photo de Sean Connery dans le film de Zardos de John Boorman. Dès qu'il y a une connerie, c'est Fred, de toute façon. Voilà, je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps sur les réseaux sociaux Excalibur, dès qu'il y a une petite trace d'humour un peu bizarre, généralement c'est moi, je suis désolé. On peut même pas engueuler, je peux même pas engueuler mes collaborateurs. Enfin, certains sont plus sages que d'autres, heureusement.
En fait, là, vous avez les deux pires. Ouais, c'est ça, vous avez les Comme deux ça, horribles. c'est Là. réglé. Vous pouvez pas plus être déçu que maintenant. C'est pour ça qu'on est à l'aise devant la vidéo en fait, parce qu'on aime bien avoir du public. Pour nous Voilà, vous écouter. avez les pitres. Alors, bon, on s'éloigne. Donc, Killraven, bah oui, parce que là, c'est du Marvel des 70s. Bah, ce que j'aime beaucoup dans le Marvel des années 70, c'est qu'il y avait un côté qui était créatif. Ça partait peut-être dans tous les sens, il y avait à boire et à manger, on peut le dire, mais on ne peut pas leur enlever qu'il y avait une énorme créativité. Là, à la base, Marvel était parti pour adapter La Guerre des Mondes, qui était logiquement libre de droit, parce qu'ils adaptaient aussi beaucoup de diverses choses, ils achetaient des droits à droite et à gauche. Et ils l'ont mis un peu à la mode super-héroïque. Là, donc, vous avez un super-héros dans un univers qui est post-apocalyptique. Comme je suis un passionné de post-apo, évidemment, ça pouvait que me plaire. Donc, qui lutte contre une invasion martienne de la guerre des mondes, mais dans une version quand même, parce que le roman d'H.G. Wells passait à l'époque de la reine Victoria, dans l'Angleterre victorienne. Là, on se retrouve plutôt dans un futur alternatif de l'univers Marvel. Donc, c'est considéré quand même comme un univers officiel de Marvel, mais dans une autre dimension, parce que c'est un futur hypothétique, comme il y en a beaucoup dans cet univers-là, ou dans des univers particuliers comme les X-Men, etc. Le petit souci de cette série, c'est qu'elle a un petit peu du mal à démarrer. Au début, on sent qu'ils ne savent pas trop dans quel sens il faut aller. Ils changent beaucoup de dessinateurs, beaucoup de scénaristes. Donc le début est un petit peu fastidieux à lire. Par contre, après, ça commence à prendre de la vitesse de croisière, ça devient beaucoup plus intéressant. Et c'est surtout avec l'arrivée d'un autre dessinateur qui est assez créatif, qui s'appelle Greg Russell. Là, je vais un petit peu vous montrer. Lui, il a un trait qui est plutôt assez, moi je qualifierais d'assez poétique. Et pareil, ça doit être le genre de choses que j'aime bien, parce qu'il y a toujours pareil une mise en page qui est très créative. Pareil, ça peut être assez... Pardon, je m'apprends là-bas. Il n'y en a plus comme ça. Je vais me professionnaliser. Comme je vous ai dit, beaucoup d'indulgence, c'est ma première fois. Généralement, j'ai jamais été très doué pour les premières fois. Sans rentrer dans les détails. Et après, voilà, il y a des thématiques qui sont quand même assez développées sur beaucoup de choses, sans trop vous en dévoiler. Et ça reste très, très science-fictionnel. L'avantage en plus de cette intégrale, c'est qu'ils ont intégré ce que Marvel faisait beaucoup dans les années 80, qui s'appelait la collection Marvel Graphic Novel, qui existe aussi en France, mais qui n'a pas une détermination particulière. À ce moment-là, Marvel en fait faisait je vais vous montrer, voilà, faisait des BD en grand format, qui ressemblaient un petit peu à du franco-belge au niveau américain, avec des couleurs qui étaient généralement peintes. Donc c'est pour ça que ça s'appelait Marvel Graphic Novel. Donc c'était beaucoup plus élaboré. Et ça, c'est un épisode qui est totalement inédit en France. Je vais essayer de pas aller trop loin pour pas trop spoiler. On voit rien, bah voilà, c'est parfait. Donc je dirais même pour les complétistes comme moi, qui avaient peut-être, parce que Killraven dans les années 70-80 c'était publié dans la collection Comics Pocket. C'était une collection qui était particulière, donc un format qui était plus petit, qui était en noir et blanc. Et souvent, les dessins étaient retouchés pour que ça puisse correspondre au format. Donc c'était sympa, il y a beaucoup de pépites de Marvel dans cette collection. Mais là, l'avantage, c'est qu'on a tout en couleur et dans le format d'origine, tel que le dessinateur l'a voulu. Donc c'est pour ça que même pour des anciens comme moi qui auraient les épisodes dans la collection Comics Pocket, ça vaut quand même le coup d'avoir cette intégrale. D'autant plus que tout est réuni en un seul volume. Donc si vous voulez partir sur... vous n'êtes pas obligé de partir sur une longue collection, comme tous les volumes des X-Men, Spider-Man, etc., où là on est à plus de 50 voire 60 volumes, facile. Ouais. Donc là ça permet d'avoir une chose abordable. Puis comme on vous l'a dit, là pour 36 €, vous avez quand même... Ouais, vous avez un beau bébé. Hein. Vous avez de quoi lire. Vous avez presque 400 pages, je crois. Voilà. Donc c'est du beau bébé, ouais. On avait une question... alors, voilà, on en a peut-être raté. Voilà, on avait Ben77650 qui nous demandait quel était le top des comics sortis en 2022 pour nous. Moi j'ai été les chercher pendant le frais de causer, donc voilà. Hop, mon top des comics de 2022, c'est ça.
Ça, c'est le meilleur comics que j'ai. Enfin, c'est un des meilleurs comics que j'ai lu en 2022. Parce que l'autre meilleur, on l'a plus en stock, donc c'est con. Mais donc Demon Days, où même Peach Momoko, artiste japonaise, revisite l'univers Marvel sous la base des folklores et des mythes japonais. Donc c'est super intéressant, c'est captivant. Et puis surtout, c'est d'une beauté absolument incroyable. Il y a des planches qui sont juste magnifiques. La gestion des couleurs, elle fait du dessin en aquarelle, Peach Momoko, et franchement, je trouve que c'est fabuleux. Donc ça, c'est de la balle. Ensuite, il y a Nightwing Infinite, parce que je suis un fanboy de chez DC Comics, donc voilà. Nightwing Infinite, super bien. Tom Taylor au taf, au scénar, Bruno Redondo au dessin, c'est juste magnifique. Bruno Redondo, il claque. Donc c'est vraiment super beau. Et puis c'est super bien écrit. Enfin bon, bref, c'est Dick Grayson, donc c'est super cool. On n'oublie pas Geiger, bien sûr, nous dit Anto Webed, c'est ça, dans tes rêves. Et Reckless de Ed Brubaker, parce que Ed Brubaker, c'est toujours génial. Si vous aimez le polar, si vous avez des proches qui aiment le polar, faut leur acheter du Ed Brubaker, parce que Ed Brubaker, c'est vachement bien. C'est chez Delcourt, faut soutenir un peu Delcourt face à Panini et Urban. C'est le troisième acteur du marché, mais des fois, Ed Brubaker, ça se vend pas autant que ça devrait. Et franchement, si vous adorez les polars, vous avez des proches qui adorent les polars, enfin, Ed Brubaker, faut foncer dessus, quoi. C'est incroyable. De toute façon, oui, tout ce qu'il fait, généralement, on est rarement déçu. De toute façon, vous voyez Brubaker généralement, alors pas toujours chez Marvel, son Captain America qui ressort là en omnibus. Ravi que ça ressorte en omnibus parce qu'encore plus de monde va pouvoir le découvrir vu le succès des formats omnibus. Donc ça, c'est très très chouette, c'est très très cool. Mais oui, Ed Brubaker, généralement, on n'est pas déçu. Quand même très bien. Moi, je sais pas, je l'ai pas encore lu. Ouais. J'attends de finir le Bendis avant de le lire. D'accord, bon courage. Et donc, heureusement que tu te rattrapes avec Brubaker. Merci Anto Webed. Et donc évidemment, il y a d'autres personnes qui valident Nightwing. Félicitations. Ed Brubaker se vend bien sur Cap, ouais. Que des titres que j'ai déjà et que j'ai déjà lu. Ah, on est désolé. Ah non, mais ça va très bien, on va rien faire découvrir. Alors, Benoît Martin nous dit tu lui avais tellement bien parlé de Demon Day sur Twitter qu'il a craqué. Bah oui, c'est normal. J'en ai beaucoup parlé sur Twitter. Je vois souvent votre nom, vous craquez souvent en tout cas, merci. J'en profite pour vous remercier directement ce soir. Donc voilà, mes comics coup de cœur de l'année, c'est ça. Après, je sais pas toi. Moi, je suis très très en retard dans les lectures, je ne vous le cache pas. J'ai eu très très peu. Le temps de loisir, c'est plutôt un petit peu le streaming. Puis à force de relire toujours les mêmes vieux trucs, et ben voilà, je dis pas les nouveautés. C'est ça. C'est de ma faute. Bon, après, Killer Raven, ça reste une republication inédite que t'aimes quand même bien. Voilà. C'est quand même un truc que t'aimes bien. Écoute, on va peut-être lancer la promo. Qu'est-ce que t'en penses ? Déjà ? Non ? On attend la fin ? Je vois. Voilà. Oh, on annonce tout à la fin. Allez, on les fait tenir jusqu'au bout. Et donc, on a une deuxième question à vous poser. Gotham Central, oui, la cave du Miss, ça a raison. Lisez Gotham Central, Ed Brubaker, Greg Rucka. Meilleur duo de scénaristes en termes de polar. Et, si vous n'avez pas lu Lazarus, franchement, de la balle. Et on a Guinlange qui nous demande la plus grosse attente pour les sorties 2023. Alors là, moi j'attends le Marvel Horror, je vous le cache pas. Pour faire... ouais, alors moi dans les plus grosses attentes, les Chronicles, les nouveaux Chronicles que Urban a annoncé, le Superman Chronicles, qui va donc reprendre John Byrne, et puis le GSA Chronicles de Jeff Jones. Voilà, c'est mes deux plus grosses. Après, pour l'instant, on n'a pas non plus une grosse visibilité sur 2023. Ouais. Il me semble que d'habitude, on a des annonces qui sont beaucoup plus lointaines. Donc. Ouais, on verra. Après, moi, j'attends beaucoup le Marvel Horror qui est reporté. Parce que, comme je dis, je suis passionné de cinéma, mais j'adore les films d'horreur et j'adore tout ce qui est les Universal Monsters, la Hammer, etc. Donc là, du Marvel avec de l'horreur, ça match à tous les côtés pour moi. Ouais, Flavien attend Ultimate X-Men, Kenshin attend Marvel Knight. Ouais, le Marvel Knight de Joe Quesada, l'Omnibus, ça peut être assez intéressant, mine de rien, d'avoir le truc en complet, parce que je crois qu'on l'a jamais eu complet. Donc, Ce qu'il y a, c'est qu'Ultimate X-Men, moi je les achetais déjà en fascicule à l'époque où ça sortait. J'avais débuté, Excalibur avait débuté aussi, ça avait déjà entamé l'Ultimate X-Men. C'était pas publié encore en album de mémoire. Non. Bon, non, ça a mis du temps à être publié en album. Donc, c'est déjà quelque chose que j'ai déjà lu, donc que j'attends moins. Tandis que Marvel Horror, c'est comme le tombeau de Dracula, c'était une édition française que je souhaitais depuis très longtemps. On a Dark Cave 95 qui nous dit les éditions Chronicles, il est curieux, et la ressortie intégrale Spider-Man qui me manque. Ouais, ça forcément.
Et on sait Flavien, on sait. C'est pas grave, Ça, tu peux te rabattre sur le Fantastic Four, c'est pas grave. souvent, voilà, faut savoir être patient. Ouais, ça c'est un des gros trucs aujourd'hui, de toute façon, vous le savez, hein, depuis presque un an, avec la crise qu'on connaît, la crise du papier notamment, c'est compliqué. Question relative au site de Benoît Martin. La checklist pour janvier n'est pas complète. Il me semble qu'il manque les titres de Tignan 4. C'est une très bonne question. Alors en fait, de mémoire, C'est possible. les fiches ne sont pas encore finalisées parce que là, avec Noël, on se prend un gros coup de bourre. Donc ça complexifie un peu la gestion au niveau du Voilà, site. bah là on était très très axé sur toute l'équipe a été Ouais. très axée sur tout ce qui est logistique parce que il y a quand même Noël qui arrive, donc nous on veut vraiment que les colis arrivent à temps pour tout le monde. Et c'est vrai que peut-être on s'est pas encore penché. Après c'est vrai qu'on est moins inquiet que d'habitude parce que généralement le mois de décembre c'est jamais un mois où il y a beaucoup de précommandes, parce que que ce soit nous comme vous, tout le monde est concentré sur les cadeaux de Noël. Généralement, c'est vrai qu'on commence à avoir de la précommande de janvier beaucoup une fois que donc le réveillon soit passé. Oui, bon après, on va pas se cacher non plus que les précommandes, ça a quand même Et les baissé avec précommandes, les, les après on reports. vous comprend parce que même nous ça a été compliqué à gérer. Il y a énormément de dates qui ne sont jamais respectées. Il y a toujours des reports, voire des annulations. Et c'est parce que dès qu'on annonce quand on est sûr et certain de recevoir un titre, on voit bien que là que les précommandes s'enflamment généralement. Mm. On a moins de précommandes 6 mois à l'avance, comme c'était le cas dès qu'on annonçait l'Ultimate Spider-Man, tout de suite. Et on vous comprend, hein, parce que effectivement, des fois, quand il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois de report de sortie, ça peut être quand même assez pénible pour vous. Alors rassurez-vous, c'est pénible pour vous, c'est pénible pour nous aussi. Parce qu'au niveau de la gestion, après, c'est compliqué. Parce qu'en fait, en début d'année, j'avais des cheveux. Avec tout ça, j'ai tout perdu d'un seul coup cette année. Donc voilà ce qui s'est passé. C'est ça, on a Phare qui dit effectivement après les sous de Noël. C'est vrai que non, mais c'est vrai, Aussi, ça oui, joue oui. énormément. Ouais, oui, non, mais ça c'est clair. Là, on a effectivement beaucoup de commandes de Noël, des gens qui commandent juste pour faire des cadeaux et qui commandent sur le site. Et puis c'est pour ça que tout à l'heure, c'était difficile de vous dire une tendance, parce qu'il y a beaucoup des fois de titres qu'on vend quasiment pas pendant des semaines, voire des mois, et on les vend dans ces périodes-là. On travaille beaucoup plus sur le fond, Mm. sur des anciens titres, comme vous avez là derrière, que sur des nouveautés. Mm, mm. C'est quand même important les précommandes pour bien gérer son budget. Ouais, il y a des personnes qui, comme toi, Flavien, effectivement, font la précommande pour gérer leur budget. Après, on a des gens qui, malgré tout, enfin, de plus en plus, on le ressent, ça hésite Un de petit plus peu en plus. moins, voilà. Ouais. Mais c'est vrai on a remarqué, il y a un public qui est plutôt précommande, Mm. un public qui attend, voilà, si c'est la veille de la sortie, on va dire aux alentours de la date de sortie. Mm. Et puis il y a, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, mais il y a un peu les retardataires qui prennent 1 ou 2 mois après aussi. Mm. Voilà, Et de on plus voit en bien plus, ces grosses tendances là. de plus en plus, on a des gens justement qui attendent vraiment la sortie, la fin du mois pour tout Voilà. prendre ce qui est sorti dans le mois et comme ça, ils prennent tout quoi. C'est pour ça, excusez-nous, c'est pour ça que des fois, effectivement, en logistique, c'est très tendu maintenant parce que Mm. ça arrive d'un seul coup. Alors quand on avait des précommandes, ça nous permettait de nous organiser en amont et voilà. Mais on Merci, s'adapte, il n'y a pas de souci. merci Michel pour la force et le courage pour les préparations de Noël. Ça va, on arrive à s'en sortir. Surtout la semaine dernière où ça a été compliqué, mais Waouh. la semaine dernière, on n'a pas vu le jour. Ouais, c'était un peu complexe. Mm. C'est pour ça aussi que ce live est très bien, parce que ça nous détend. On avait besoin aussi, ouais. Ouais. Et donc, on avait une deuxième question à vous poser. Le patron, il se souvient plus. Non, de toute façon, De toute façon, le patron, il a la masse. Donc, D'ailleurs, si vous nous demandez pourquoi on fait C'est des l'heure de la lives assez soupe. tôt, voilà, c'est parce que moi, il faut que je rentre à mon EHPAD et ils servent la soupe à 18h30 et après, il faut que je regarde Question pour un champion. Puis après, je suis au lit. Voilà. voilà, je travaille avec ça toute la journée. Voilà. C'est mon patron. C'est une bonne ambiance de travail. Je ne pas à me plaindre. La deuxième, en fait, question, c'est pas vraiment une annonce, c'est encore une fois une question qu'on a à vous poser. C'est par rapport au manga. Le manga, c'est quelque chose que Fred veut développer depuis quelques temps maintenant, mais sur lequel il est toujours un peu hésitant. Et on a commencé à en référencer quelques-uns, notamment les mangas avec Deadpool, par exemple, les mangas Avengers, Marvel Zombie. On en a référencé d'autres aussi parce que ça plaît au patron, ça lui rappelle des souvenirs, genre les Ultraman, par exemple. Et on se demandait en fait si ça serait intéressant, d'après vous, d'avoir du manga, et du manga peut-être un peu typé super-héros comme My Hero Academia, comme One Punch Man, même si c'est des grosses séries. Est-ce que ça vous paraîtrait intéressant? Est-ce que vous, vous seriez intéressé pour avoir du manga en plus du comics? On va pas tout référencer en manga, on préfère vous prévenir tout de suite, parce que 100 tomes de One Piece, on peut pas gérer. On n'a pas la place pour, ça prend déjà une place monstrueuse le comics, donc voilà. C'est une interrogation qu'on a pour 2023. Est-ce qu'on va essayer de se lancer un peu plus dans le manga, créer une section manga sur le site?
Voilà, on va voir. On sait qu'on s'appelle Excalibur Comics, mais si on a des choses, les passerelles sont de plus en plus, et mine de rien, c'est de plus en plus fin. Pour eux, ouais. Voilà, donc à voir. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas pris la décision de lancer le manga tout de suite, parce que moi je tiens à ce que ça reste Excalibur Comics. Si ça s'appelle Excalibur Comics pour trouver du manga, du franco-belge ou je ne sais quoi encore, des romans, enfin plein d'autres trucs, je voyais pas trop l'intérêt. C'est pour ça que j'hésitais en savoir si on mettait une section manga sur le site, ou si on faisait finalement un site à part qui s'appellerait par exemple Excalibur Manga pour faire original. À la différence, c'est que là, ça demande un investissement supplémentaire qui est assez conséquent, voire après, ça peut. On ne sait pas encore au niveau logistique, au moins en mettant une section sur le site, ça sera peut-être plus facile à gérer dans un premier temps. Voilà. C'est pour ça c'est une idée que j'ai déjà depuis très 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 longtemps. Mais j'ai toujours tendance à réfléchir longtemps. C'est pour ça que je fais des vidéos finalement au bout de 15 ans d'Excalibur. Après voilà, si vous avez des idées sur des mangas qui seraient intéressants qu'on ait, à votre avis, pas forcément les mangas que vous adorez, mais des mangas qui à votre avis peuvent parler à un public comics, n'hésitez pas, envoyez-nous en MP, en message, forcément, ça peut toujours être intéressant pour nous. C'est pas parce que le manga se développe qu'on a envie de le faire, c'est surtout parce qu'on se demande si ça peut intéresser en vente complémentaire en fait des clients. Et puis surtout qu'on a déjà des clients comme Toolibar, on a accès à tout, qui nous demandent aussi certains titres mangas, donc on leur fournit avec plaisir. Et c'est à partir de là aussi qu'on s'est dit, mais puisqu'on commande des mangas pour quelques clients, pourquoi pas en proposer aussi pour d'autres qui seraient éventuellement intéressés. C'est ça. Bon, après les retours. L'avantage, c'est que vous avez toujours savoir-faire Excalibur sur les colis, y compris pour vos mangas, donc à voir. Sans être prétentieux. On a quelques retours quand même positifs. Voilà. Tout le monde n'est pas intéressé, mais malheureusement, on n'arrive jamais à du 100%. On a toujours malheureusement un client à qui ça arrive où il y a de la casse à l'arrivée. Des fois, même comment on fait les colis, on se demande enfin, on va pas dire quel transporteur, mais parce que ça arrive chez tous les transporteurs. Ça arrive chez tout le monde. Comment le transporteur fait quand même pour nous casser le contenu. Autant des fois, certains colis, on se dit, celui-là c'est peut-être juste, on aura peut-être un souci, bon on fait ce qu'il faut, et puis tout arrive impeccablement, puis il y en a d'autres, on se dit, celui-là ils peuvent jouer au foot avec, ça n'arrivera pas casser, et puis ils trouvent le moyen quand même de nous abîmer les BD qu'il y a. On a eu le cas là sur des gros trucs, et c'est arrivé complètement explosé. On s'est demandé vraiment ce que le colis avait subi, parce qu'on avait fait du blindage, quoi. Donc, enfin bon. C'est pour ça d'ailleurs que là, si vous devez blâmer quelqu'un, c'est moi. J'ai pris la décision des fois sur certains articles de rajouter un petit frais de port supplémentaire, mais c'est parce qu'on double encore la protection. Par exemple, sur les coffrets Albator notamment, c'est peut-être là qu'on a peut-être eu le plus de SAV cette année, je pense. Ouais. Oui. Voilà. À peu près le SAV, de toute façon, grosso modo, ça représente entre 1,5%. Ça et le coffret The Boys. Voilà, c'est le coffret The Boys. Voilà. Mais généralement, c'est parce que le coffret The Boys, c'est que à l'intérieur du coffret, les comics se baladaient déjà. Ce qui est fait, c'est qu'on a beau bien emballer, comme on ne peut pas le déblistérer pour caler les comics qui sont à l'intérieur du coffret, et ben avec les vibrations, le coffret il peut casser parce que les bouquins se baladent dedans. C'est ça, c'était il y a des choses, on n'a jamais trouvé vraiment de solution pour réduire. C'était la même problématique avec le coffret Empire, par exemple, où ça arrivait, il y a eu des arrivées abîmées. Parce qu'on pense que ça se baladait, puis surtout que le truc est trop lourd. Donc. Et déjà, quand on les reçoit, souvent, même on fait un tri. Par exemple, là, quand ça arrive de chez Hachette ou de chez Urban MDS, on fait déjà un tri sévère à l'arrivée, parce qu'il y a déjà beaucoup de cas. Ça, c'est un truc on n'arrive pas au 100%, malheureusement. Non. Il y a pas mal de monde qui nous rejoint, là, donc venez. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser, comme il y a Fred qui est là, le patron du site, si vous avez des questions à poser sur le site, la vie du site, des suggestions à faire, ce genre de choses, n'hésitez surtout pas. Surtout, peut-être, je fais une vidéo aujourd'hui, puis vous me reverrez dans 15 ans si ça se trouve. C'est ça. Peut-être la semaine prochaine, on ne sait pas. Si on lance la chaîne YouTube, vous ne verrez que moi, ça se trouve. Peut-être, on verra. ou que moi. Enfin, c'est comme sur TikTok, après, c'est vrai que Fred étant le patron, il a forcément plein de responsabilités, donc c'est moi forcément qui va largement faire les vidéos, qui va présenter aussi, parce que je suis un peu plus à l'aise en vidéo aussi, il faut quand même le dire. Soyons transparents. Merci Marc Lavigne pour votre commentaire, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas, si vous êtes satisfait de notre travail, mettez-nous un avis sur Google. N'hésitez pas. On a commencé à mettre des flyers dans les colis, justement. Parce que malgré tout, on a toujours besoin de publicité, on vous le cache pas. C'est ça, on en a toujours besoin. On n'a pas à se plaindre, on a toujours de plus en plus de clients qui nous rejoignent. C'est ça, mais face à des gros mastodontes comme Amazon, Fnac, Cultura,
quand on est des indépendants comme nous, c'est pas toujours évident quand même d'exister. C'est sûr qu'on n'a encore pas les moyens de se payer des pages de pub au milieu d'un match de foot, de sponsoriser des équipes, etc. Peut-être un jour, on l'espère, mais c'est pas le cas en ce moment. Ah, on a loupé une question. On a une question intéressante de Benoît Martin qui nous demande quelles sont nos relations avec les autres libraires dans un premier temps et avec les influenceurs aussi. Avec les autres libraires, les relations sont très cordiales. Oui, voilà, très bien. L'avantage de la librairie, c'est que c'est pas un secteur concurrentiel comme dans d'autres domaines. Il y a plutôt un esprit presque de confrérie. Souvent, on se dépanne entre libraires quand c'est possible. On se donne des conseils. Généralement, on a à très rares exceptions près, on a de très bonnes relations avec nos libraires. Je pense aussi à Astro City, à Damien Rameau et à Kader de Comic Zone, avec qui on s'entend très très bien. Nous, on se dépanne, on demande conseil à d'autres confrères, et l'inverse est tout aussi vrai. On a dépanné, oui, on en dépanne même souvent. On dépanne régulièrement. On a dépanné cette année déjà. Oui, on le fait. Quand on a besoin, en fait, on sollicite les uns les autres, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Donc ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup, avec les influenceurs comics, alors sachant qu'Excalibur Comics est en partenariat avec deux, on va dire, sites, lescomics.fr et puis Watchtower Comics. Donc il y a ce partenariat-là avec eux. On organise notamment le prix, le award Excalibur Comics. Donc si vous n'avez pas vu passer l'info, regardez sur nos réseaux sociaux, on a mis un lien, il y a un formulaire à remplir pour donner vos comics préférés de cette année. Comme ça, on décernera l'Award Excalibur Comics cette année. Comme ça, plus il y aura de personnes qui voteront, plus ça sera représentatif, donc ça sera intéressant. Après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément, en fait, on n'a pas vraiment le temps de se consacrer sur les influenceurs. On en suit quelques-uns, évidemment, selon nos goûts personnels. Mais après, en fait, on n'a pas forcément le temps d'aller les voir et puis de discuter en fait avec eux. On va par contre suivre leur coup de cœur. Après, avec les comics.fr, Watchtower, on suit déjà leur coup de cœur, donc on essaie un peu de s'aiguiller. Les comics.fr, ils sont... Et ça arrive certaines périodes, on les délaisse malheureusement parce qu'on est très occupé. C'est ça. Voilà. Et puis ça arrive, après, on va pas se cacher non plus, à certains moments hors travail. Malheureusement, on a envie de penser quelquefois un peu à autre chose que du comics parce qu'il y a certaines périodes quand même qui sont très stressantes. D'ailleurs, c'est pour ça que quelquefois ça m'arrive de ne pas lire de comics parce que après ça me fait penser tout le temps au travail. Ah bah oui, je dois faire ci, je dois contacter telle personne. Et il y a énormément de choses à penser. Alors c'est pour ça que je vais plutôt sur du streaming regarder des films ou des séries. Voilà. Et on a une autre question sur les badges de fidélité. Parce qu'on aura des news dessus prochainement. Alors les badges fidélité, donc les cartes fidélité dont j'avais parlé dans le live précédent. Donc normalement on est à jour sur les en fait on les met en place selon des paliers de commandes pour l'instant. On réfléchit encore à en développer pour d'autres produits, ça pourrait être intéressant, notamment votre premier omnibus acheté par exemple. Donc voilà, c'est un petit truc marrant qu'on a lancé récemment, donc c'est peut-être possible qu'il y ait un petit peu, c'est pas encore 100% au point. Ouais, c'est pas encore 100% rodé parce que normalement on a trouvé une méthode là, donc logiquement c'est bon. Mais si vous ne l'avez pas eu, réclamez-la, il n'y a pas de souci, on l'offre dès la première commande et puis après il y a plusieurs paliers. C'est en train de se mettre en place. Voilà, on est en train de réfléchir à en mettre d'autres en place et puis surtout on est en train de réfléchir à savoir si on met un petit truc en plus au bout d'un certain nombre de... Ça aussi j'y réfléchis. Voilà. Mais c'est compliqué, c'est surtout compliqué parce qu'il y a la loi sur le prix unique du livre en France et donc en ligne c'est difficile de proposer des réductions. Si on met du goodies derrière, c'est du goodies qui est offert par l'éditeur. Donc c'est peut-être pas forcément des trucs qui vont non plus être faramineux comme en termes de bonus. Mais on réfléchit quand même, on essaie de mettre des goodies. C'est histoire de tenir aussi, d'avoir un lien avec vous. Et puis, parce que dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est arrivé qui se sont imaginés que Excalibur Comics était un gigantesque entrepôt à la Amazon. Bon, après, on n'est quand même pas ridicule, vu le stockage de comics qu'on a en superficie. Mais voilà, je veux dire, il y a quand même un côté humain qu'on veut... Moi, ce que j'ai toujours voulu, et des fois des clients me le rendent bien, c'est donner l'impression qu'en fait, même si on est à distance, qu'on est un site internet, quand vous venez chez nous, c'est comme si vous allez chez le libraire du coin. Voilà, c'est comme si c'était votre librairie de quartier. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir quand même un lien assez fort avec mes clients. C'est pour ça, c'est vrai qu'on essaie d'être en contact. Quand on a un comics qui est abîmé, par exemple, entre les mains dans la préparation, on essaie de vous prévenir. Enfin, on vous prévient pour savoir si ça vous dérange ou pas. Enfin, voilà, c'est... Puis on peut le dire, à la base, tu étais client. Oui, moi j'étais client avant d'être... T'étais client. Ouais. Donc voilà, et puis on a sympathisé par rapport à ça. Et puis, oui, puis après, c'est vrai que je suis devenu employé parce qu'on avait la même... Et j'ai perdu un client au passage. Voilà. C'est pas un bon calcul. Bon, ça va, c'est pas comme si il faut lâcher des ronds tout le temps. Donc voilà, alors on a d'autres questions, notamment sur les rapports avec les éditeurs et les distributeurs.
donc une question de Guy Lange. Euh, c'est pas, ça se passe très bien avec les éditeurs et les distributeurs, franchement. Notamment pour les collectors, on arrive à voir ce qu'on a commandé. Alors après, quand c'est du super collector comme l'Urban Limited, forcément, on est rationné sur les quantités. Mais franchement, vu ce qu'on a reçu cette année, on n'a pas à se plaindre. On l'a Ouais. toujours anticipé. On l'a toujours anticipé, c'est pour ça qu'on met pas en préco, enfin ce genre de truc. Voilà, il n'y a pas de souci. Après, les collectors, ouais, non, il n'y a pas de, non, non, y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment. Mais généralement, tous les éditeurs s'entendent bien avec les libraires, hein. C'est rare, c'est très très rare aussi. Après, moi, je peux pas parler pour les autres chapelles, hein, mais je pense pas qu'il doit y avoir de problème particulier, y compris si on est indépendant, y compris par rapport à la taille. Je pense que même des fois, ils essayent plutôt de favoriser les indépendants, plutôt de favoriser les gros sites dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ouais. Donc je pense que, enfin nous, en tant qu'équipe indépendante de librairie et comme d'autres, on a toujours des très bonnes relations avec les éditeurs et distributeurs et diffuseurs qui mettent donc en relation les libraires et les éditeurs. Alors, des soucis avec MDS, en fait, nous dit Benoît Martins, c'est pas tellement qu'il y a des. Enfin, en fait, le problème de MDS, c'est qu'ils protègent mal les colis. Donc, Voilà, c'est pas lié à nous parce que ça ouais. aussi, ben voilà, quand on parlait tout à l'heure des relations avec les libraires, ça on en parle souvent et c'est un petit souci qui est récurrent. Ils ont fait quand même quelques progrès, on va quand même pas le cacher, mais Mais c'est la qualité de fabrication qui est pas bonne à la base. déjà En fait. aussi. Donc c'est des livres qui, le moindre, moi-même dans ma collection urbaine, ça m'est arrivé juste en remettant, en tapant un petit peu mon étagère chez moi, d'abîmer déjà le livre rien qu'avec un petit geste. Alors que des fois j'ai fait tomber des ouvrages d'autres éditeurs par terre sur mon pied, etc. Et le bouquin n'avait rien du tout. Ouais, Donc, c'est vrai. ça joue aussi. Enfin, là, il y a un ensemble de facteurs qui font que il y a un petit peu plus de soucis avec, on va dire, avec les albums urbains que le reste du temps. On a la cave du Mille, c'est Flavien qui nous demande quand est-ce qu'il y aura une boutique physique et la cave du Mille, c'est à Nantes. Alors, comme on est en Savoie, ça va être compliqué d'ouvrir à Nantes, je te le cache pas. Après, la boutique physique, en fait, nous, donc là, on est situé donc, à Chambéry, en Savoie, et en fait, on ouvre notre local à des clients qui sont locaux. Tout à fait. Cet été, par exemple, on a quelques clients qui sont venus nous voir, qui venaient de toute la France, qui étaient en vacances dans le coin, et qui ont sont venus profité nous pour rencontrer. une visite. Ouais. Voilà. Donc, bah, c'était super sympa. Donc, en fait, si vous passez un jour une tête en Savoie, que vous n'êtes pas loin de Chambéry, bah, franchement, vous nous envoyez un message, vous nous appelez, c'est un plaisir de vous recevoir. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis, généralement, une fois que les clients passent la porte, ils sont les yeux ébahis devant la quantité de comics qu'on a. Donc voilà, si jamais vous passez, c'est absolument un plaisir à chaque fois. Bon, il se fait tard. Ah déjà? Ouais, On n'a ouais. pas vu le temps passer. Bah, c'est parce qu'on s'amuse, c'est pour ça. Ouais. Donc voilà, si vraiment, hein, si vous voulez venir, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Après, voilà, si on est en coup de bourre, on se débrouille toujours pour trouver un créneau. Il n'y a pas y a aucun problème là-dessus. Donc, Voilà, ce qu'il faut, c'est juste trouver un petit chemin des fois entre les cartons parce que dans certaines heures de la journée, la circulation est plus difficile. ouais, c'est ça. Bah écoutez, on va lancer la petite promo. Eh ben, allez, je te laisse faire. Allez. Je trouve que j'ai beaucoup parlé. Ouais, Après, ça- on dit, il est pas gentil ce patron. ouais, Là, il cause trop. c'est un dictateur. Donc, on va lancer une promo spéciale. C'est vous qui la découvrez en avant-première ce soir, vous qui êtes présent pour le live. Alors attendez, hein, c'est pas non plus la promo de folie, mais c'est une petite promo voilà, avant Noël, si vous voulez avoir des goodies sympas à offrir aussi à côté. Alors attendez, parce que de faire des conventions hors Savoie, genre à Paris ou à Nantes pour faire plaisir à Miss. Des conventions c'est compliqué parce que kilométrage, tout ça c'est un peu. Bah, après, puis c'est un temps de préparation qui est en Ouais. plus déjà de tout ce qu'il y a à faire avec le site. Mm. Alors moi, j'aime beaucoup faire les conventions. Moi aussi, Voilà, parce que bah, c'est le contact en direct. c'est le Muppet Show. Ça permet, et ça permet un peu de découvrir. Enfin, ça permet de sortir un petit peu du QG. Mm. Mais puis maintenant, oui, bah, je suis un petit peu comme vous. Maintenant, vous savez ce que coûte de faire un plein de carburant. Donc généralement, on a déjà, bien avant la crise énergétique, on avait tendance à se limiter à 3 heures, 3 heures et demie de route autour de Chambéry. Donc là, Nantes ou d'autres endroits. Mm. Après, ouais, puis il faut, malheureusement, c'est le nerf de la guerre, il faut penser aussi à la rentabilité. Quand vous avez compté le prix du stand, le prix de l'hôtel, donc le déplacement, etc., c'est difficilement rentable maintenant de faire des conventions à mon grand regret. C'est compliqué, ouais. Et on a Emmanuel Tortue qui nous demandait une bonne série pour commencer les comics Marvel. Question vaste et complexe. Je te suggère peut-être de nous envoyer un MP, comme ça on pourra te répondre en détail, parce qu'en fait on a
on aurait beaucoup de choses en fait à te conseiller, ça dépend des super-héros que tu as envie de découvrir. Voilà, ça dépend de tout un tas de trucs, mais la collection qui est derrière nous, là, les collections 100% Marvel, à chaque fois c'est des bons points de départ pour commencer sur les persos, que ce soit les Avengers, Spider-Man, Daredevil. En fait, le truc c'est de prendre le perso qui t'intéresse, et puis soit tu vas vers la collection des 100%, soit la collection des must-have, qui est aussi très bonne en termes de points d'accès. Et puis après, tu peux te lancer. Mais ouais, je te conseille de. Envoie-nous un MP, comme ça on pourra te répondre vraiment en détail et puis échanger avec toi sur ce que tu aimes et ce que tu as envie de découvrir vraiment, ou ce que tu veux faire découvrir, parce que c'est peut-être pour offrir aussi. Donc voilà, hésite surtout pas à nous envoyer un MP, on pourra te répondre plus largement. Donc la promo, la fameuse, pour laquelle vous êtes restés si nombreux sur ce live. Merci d'être venus, vous êtes connectés aussi nombreux, c'est cool. Donc une petite promo pour Noël en fait, on va vous offrir des sacs. Des sacs que Panini avait mis en place il y a quelques années, donc Civil War 2 et puis Secret Empire. Hop, je vous le montre correctement. Le Civil War 2, le Secret Empire. Donc ces sacs-là vont être offerts à partir de 25 € d'achat sur le site, en produits Marvel évidemment. Donc 25 € d'achat avec le code Empire. Vous avez ce sac-là, Secret Empire. Empire en majuscule. Hein. Ouais, Empire en majuscule. Hein. Tous les codes sont en majuscule. Avec ce, à partir de 25 € d'achat également en Panini, avec le code LIVE, donc L-I-V-E, vous avez ce sac Civil War 2, et les deux codes sont cumulables. C'est-à-dire qu'à partir de 50 € d'achat, vous pouvez rentrer les deux codes, et ça marche. Et on a aussi un autre sac, un sac Delcourt cette fois. On fait pas beaucoup de promos sur Delcourt, donc c'est un peu l'occasion d'en profiter. Avec le code ZOMBIE. C'est ça, patron? Zombie tout en majuscule. Zombie tout en majuscule. Vous avez ce sac avec Walking Dead d'un côté et Oblivion Song, l'autre série de Robert Kirkman. Donc voilà. Celui-ci est en tissu en plus. Voilà, celui-là est en tissu. C'est un vrai. Enfin là, c'est vraiment un tote bag, vraiment de très bonne qualité. Donc voilà, c'est la petite promo qu'on lance. Vous êtes avertis, vous, en exclusivité ce soir. Petite promotion express. Voilà. Et pour résumer, donc les codes sont cumulables, comme on l'a dit. Donc si vous avez 25 €, vous en choisissez un des deux. Si vous avez 50 € en Marvel Comics, vous pouvez prendre les deux. Et imaginons que vous rajoutez encore 25 € de Delcourt, vous pouvez rajouter celui-ci. Donc vous avez 3 tote bags pour 75 € de commande. Donc ça fait déjà une petite somme. Mais... Voilà. On y va vite hein, quand même maintenant avec le prix des albums. Hein. C'est ça, c'est vrai qu'on y va vite. Ouais. Et c'est valable évidemment sur de la précommande, donc vous pouvez aller dessus. Oui, Michel, on a vu Ah, c'est toi qui nous a vidé le stock Walking Dead. Bah écoute, après tu peux te lancer dans d'autres séries de Robert Kirkman, par exemple Firepower qui est vraiment très très bien. Et puis Invincible. Et Invincible évidemment, parce que c'est excellent Invincible, très très bon Robert Kirkman, vraiment excellent. Bah écoute, Fred, on va vous laisser. Ça aurait été un plaisir de continuer, mais ça me paraît être bien. Voilà, il est 18h. On se tient à ce délai d'une heure. Mais on est obligé de rentrer en raquette parce qu'il y a eu la neige. Voilà, il a neigé aujourd'hui, donc voilà, avec la galère. On va faire du ski de fond pour rentrer à la maison. C'est ça, parce qu'on est sur la colline à Chambéry. Merci d'avoir été aussi nombreux pour ce live, c'était très cool. Merci pour toutes les questions. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, vous voulez absolument une réponse, envoyez-nous un MP. Aucun souci, nos messages privés sont ouverts sur Facebook, sur Insta, sur Twitter. Et puis voilà, il y a la promo qui est en cours. Donc on a lancé là ce soir, vous êtes avertis avec ces 3 codes. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, allez-y. Si vous voulez précommander les omnibus par exemple, qui sortent bientôt. Aussi, oui, ça marche sur les précommandes, on ouais. le dire. Oui, non, je l'ai dit. Enfin, je crois que je l'ai dit, mais voilà, ça marche sur les précommandes. Voilà, on le redit, ça marche sur les précommandes. Donc si vous voulez déjà commencer à précommander quelques omnibus, et puis voilà, si vous avez quelques cadeaux de Noël à faire, eh bien, faites-vous plaisir. Cette pro, voilà, c'est la dernière promo avant Noël. Voilà. Eh ben, écoutez, voilà. On vous dit au plaisir de vous retrouver. Voilà, à la prochaine. Donc normalement, on ouvrira la chaîne YouTube début 2023. Si tout va bien. Si tout va bien, si tout se passe bien. On est en train de faire des préparatifs. On vous balancera peut-être quelques teasers pendant qu'on sera fermé, pendant qu'on sera en vacances. On a déjà commencé à préparer quelques trucs. Donc, voilà. Écoutez, portez-vous bien. Passez de bonnes fêtes aussi. Parce qu'on a l'occasion de vous le dire en direct. Donc on en profite au nom de toute l'équipe Excalibur. On vous souhaite de bonnes fêtes. Profitez de vos proches. Une pensée quand même à ceux qui seront peut-être obligés de travailler aussi pour les réveillons ou malheureusement qui se retrouveront tout seuls. On a aussi une pensée pour vous. Exactement. Ceux qui sont obligés de rester à ces soirées, le jour de Noël, la veille. Voilà. Profitez de vos proches, profitez de vos lectures aussi, faites de bonnes lectures. Et puis partagez ce que vous kiffez, c'est toujours ça le plus important. Allez, à bientôt. Bonne fête. Ciao.